bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ce matin, pour ce moment que nous allons encore prier. Nous allons encore être ensemble dans le partage de la parole parce que c'est la parole de Dieu qui nous montre comment prier, qui nous donne des formules des prières, qui nous apprend qui nous sommes, quoi faire en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais qu'on partage quelque chose de très important que Dieu m'a mis à cœur à cet instant. J'aimerais qu'on sache qui sommes-nous. Bien-aimé, pose-toi la question, qui suis-je? À la lumière de la parole de Dieu, chacun de nous, avant de prier, saura s'il est enfant de Dieu ou s'il est enfant du diable. Parce que c'est très important. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un ne peut pas venir chez moi et vouloir avoir des privilèges, de demander, de recevoir facilement, tranquillement, s'il ne fait pas partie de ma famille ou s'il n'est pas mon enfant. Vous voyez, le plus grand problème aujourd'hui, vous voulez demander à quelqu'un qui n'est pas votre père. Ou vous voulez faire des choses qui ne relèvent pas de la volonté de ton Père. C'est déjà un problème. C'est pourquoi nous allons examiner. Les Juifs, les pharisiens et tous ceux qui complotaient pour tuer Jésus-Christ, ils avaient toujours des arguments comme quoi nous sommes des fils d'Abraham et tout. Nous avons pour Père Dieu, tout et tout. Et ce qui est bizarre, si vous avez pour Père Dieu, Jésus qui est venu disant qu'il est aussi le Fils de Dieu, ils ne l'ont pas cru. Ils l'ont repoussé, ils ont voulu les tuer. Et ici, Jésus face à eux, il leur dit carrément, je ne crois pas que vous êtes les enfants de Dieu, ni même les enfants d'Abraham. Parce que si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres que votre Père a fait, c'est-à-dire servir le vrai Dieu, le véritable, et vous aimerez ma présence. Mais vous faites les œuvres contraires de ce qu'Abraham a fait. Mais vous ne cessez pas de dire que vous êtes les enfants d'Abraham. Ils ont dit, non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour père le seul Dieu. Il dit, non, c'est faux. Parce que si vous avez pour père Dieu, vous n'allez pas chercher à me tuer. Et vous allez m'aimer. Et vous allez aimer ma parole. Vous allez commencer à écouter mon langage et les comprendre. Mais ce n'est pas possible pour vous parce que tout ce que vous faites là, ça relève de votre Père. Et qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? C'était des gens qui voulaient tuer Jésus-Christ. Il leur a appelé, si on peut lire ça dans le verset de Jean chapitre 8, le verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ah, ça c'est fort, moi j'aime ça. Donc quand même le diable te dira des choses qui vont ressembler à la vérité, c'est toujours le mensonge. Parce que j'ai entendu une fois quelqu'un qui dit non, des fois le diable aussi il dit la vérité. Il ne dira jamais la vérité. Quand tu penses que c'est la vérité, il y a toujours une torsion quelque part de la parole de Dieu. Et cela fait que ce soit un mensonge. Et il dit, votre père a été le menteur dès le commencement. Et vous aussi, c'est ce que vous faites. Donc, vous êtes les fils du diable. C'est lui qui ment, c'est lui qui est meurtrier, c'est lui qui fait le mal. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Maintenant, regarde-toi. Regarde ce que tu fais, regarde ton comportement, regarde ta marche. Est-ce que tu marches comme étant un enfant de Dieu ou tu marches comme étant ton père, le diable, en tuant, en mentant, en corrompant, en faisant tout ce qui est, tout ce que le diable fait, l'orgueil, tout. Bien aimé, avant de prier, aujourd'hui nous allons prier pour nous-mêmes, donc nous devons faire notre examen de conscience. Alors, si tu veux être un enfant de Dieu, c'est clair, tu vas aimer Jésus-Christ. Mais déjà, si tu ne le reçois même pas dans ton cœur, si tu ne l'aimes pas, si tu n'aimes même pas entendre parler de Jésus-Christ, donc tu as pour père le diable. Il n'y a pas il n'y a pas deux grandes personnalités où il n'y a pas deux grandes, comment je vais dire, deux grandes personnalités dans le monde dont on fait partie. Si tu n'es pas de Dieu, donc tu es du diable. Si tu es de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu seras sensible à tout ce qui touche la parole de Dieu, tout ce qui touche à Christ, tout ce qui touche à la doctrine de Christ. Mais si ça te met mal à l'aise, si
les miracles te met mal à l'aise. Les parler en langue te fait mal à l'aise. Tout ce qui tourne autour du Saint-Esprit, ça te met mal à l'aise. Demande-toi, tu es de qui? Tu as quel papa? Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, toi tu écoutes maintenant qui? Parce que celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu et n'écoute pas les autres personnes. Il fait la volonté de Dieu. C'est que, comme Jésus-Christ a dit, moi, tout ce que je fais, ça relève de la volonté de mon Père. C'est ce qu'il m'a dit de faire et j'ai fait. J'ai vu des choses qu'il a fait et moi je fais. Maintenant, toi, ce que tu fais, examine. Tu fais ça, tu as vu qui faire. Qui est ton Père? Et déjà, quand tu sais répondre à cette question, tu sais soit te repentir pour remédier, ou tu sais aussi que on n'aura même pas à te juger parce que toi-même, tu vois vraiment que non, mes œuvres relèvent de mon Père, le diable, et sa place, c'est en enfer. Et tu liras avec ton Père. Donc, la Bible nous dit, Dieu n'aime pas la mort de pécheurs. Dieu aime que tous parviennent à la connaissance de sa parole pour qu'ils soient sauvés. En ces moments, si tu attends cette parole, nous allons prier, chacun va prier pour lui-même. Tu vas arranger ta relation avec Dieu. Des fois, quand tu demandes, tu ne reçois pas, c'est parce que ce n'est pas ton Père. Toi-même, comme tu es là, tu as difficile à donner les autres personnes, surtout dans la rue, surtout si tu ne sais pas si il est qui, mais tu n'hésites pas à donner à tes enfants. Donc, accepte que maintenant, tu peux devenir enfant de Dieu parce qu'il te fait la grâce. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, la Bible dit n'endurcis pas ton cœur parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Alors, répands-toi, reviens à lui, il a besoin de toi et nous allons prier. Aujourd'hui, chacun va prier pour lui-même, pour sa famille et nous allons demander la grâce de Dieu de pouvoir marcher comme dans des enfants de Dieu. Prions au nom de Jésus. Amen. Rien n'est précieux si ce n'est t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur Dieu, pour ce moment que tu nous appelles encore dans ta présence. Nous voulons t'adorer parce que tu es notre issue, tu es notre secours, tu es notre Dieu. C'est toi qui nous aimes. Seigneur, c'est une grâce de te connaître, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, que le monde parvienne à la connaissance de ta parole, afin de te servir. Enfin, Seigneur, oh Dieu, de t'aimer comme le Dieu véritable et l'amour de notre vie. Enfin, que tu sois la priorité dans le cœur et que nos vies soient, Seigneur, oh Dieu, agréables devant toi. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Regarde, Seigneur, mon frère, regarde ma soeur. Seigneur, oh Dieu, nous voulons tous, Seigneur, nous humilier dans ta présence. Prends pitié de nous. Ne regarde pas notre passé. Ne regarde pas nos fautes, mais regarde ton amour à la croix. Tu as dit, venez en moi tel que vous êtes. Seigneur, toi, les jours que tu vas nous donner est plus léger à porter. Nous voulons être dans ta présence pour que ta présence nous montre le chemin, pour que ta présence nous taille, nous renouvelle. Seigneur, oh Dieu, nous voulons vivre, Seigneur, oh Dieu, comme tes enfants dans ta loi, Seigneur, oh Dieu, dans ta doctrine, Seigneur. Montre-nous le chemin. Ne nous laisse pas, Seigneur, oh Dieu, captifs de tout ce qui faisait, Seigneur, oh Dieu, notre ignorance. Ne nous laisse pas, Seigneur, oh Dieu, être détruits par notre ignorance, mais regarde ton amour et fais-nous connaître ta volonté. Seigneur, parle à chacun de nous. Seigneur, en ces moments, guide le cœur, guide tes enfants, Seigneur. Révèle-toi à tout celui qui veut te connaître plus comme Corneille. Tous ceux qui se donnent, Seigneur, oh Dieu, c'est temps de te chercher dans une intimité avec toi. Seigneur, oh Dieu, de tête à tête, face à face, Seigneur, manifeste-toi. Tu es le Dieu qui écoute la prière des hommes pieux, des hommes et des femmes pieuses. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu regardes le cœur. Tu ne juges pas l'extérieur. Et pourquoi regarde, même quand tu regardais Paul, tu voyais, Seigneur, oh Dieu, tout ce qu'il faisait comme meurtre, Seigneur, oh Dieu. Mais il est tué. Toi, tu savais la cause. Son cœur croyait te servir. Tu lui as montré le bon chemin. Oh Seigneur, montre-nous le bon chemin. Guide nos pas, même dans nos faiblesses, dans nos maladies. Nous voulons te servir. Nous voulons confesser la victoire de la croix. Nous voulons connaître ta pensée, Seigneur. Car peu importe la voie que tu choisis pour nous amener dans l'intimité. Des fois, c'est la voie de maladie, la voie des échecs, la voie de la réussite, la voie de la joie. Peu importe les circonstances et les temps, nous venons demeurer dans ta présence. Nous venons te louer, nous venons te bénir. Bénis cette journée, bénis mon frère et ma soeur, bénis sa vie, guéris ceux qui sont malades,
Protège ceux qui ont besoin de ta protection. Nous avons besoin, Seigneur, en ces moments de tribulation, en ces moments où le diable se déchaîne sur tes enfants, où l'esprit des morts amène plusieurs. Nous voulons être gardés dans ton sang, dans la prière de ton œil. Je viens déposer nos familles, nos frères et sœurs. Je viens déposer, Seigneur, oh Dieu, le corps de Christ, afin que, Seigneur, ceux qui sont à toi, qu'ils ne soient jamais déçus. Bénis cette journée, bénis nos vies. Ouvre-nous, Seigneur, les yeux, afin que les écailles tombent. Nous voulons connaître ta pensée chaque jour. Nous voulons marcher dans la droiture. Guide nos pas, Seigneur Jésus. Et que l'honneur, la gloire soit pour toi, pour de siècles et des siècles. Merci de continuer à parler à chacun de nous. Merci de continuer à montrer le chemin à chacun de nous. Merci de nous donner l'humilité, les fruits du Saint-Esprit pour que nous puissions agir en connaissance des causes et par amour pour mon prochain. Je veux, Seigneur, oh Dieu, te servir et t'aimer, Seigneur Jésus. Merci de changer les cœurs, que les cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair, afin que l'amour abonde dans nos cœurs et que nous ne voyons rien et que nous ne voyons pas supérieurs aux autres, mais nous soyons au service de l'humanité. Au nom de Jésus, je bénis cette journée pour chacun de nous. Je bénis tout lieu où foulera la pointe de nos pieds. Je bénis tout ce que nous allons manger, tout lieu où nous serons, Seigneur, que ta miséricorde et ta garde, Seigneur, oh Dieu, soit notre partage. Merci pour l'armée que tu déploies pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.